Bonjour et bienvenue sur Block Motors. Salut Christophe. Salut Alex. Salut à vous. Donc c'est au milieu d'un cadre idéal. Ouais, Angélique. Ouais, au Angélique. milieu de la petite commune de Châtillon-sur-Loire dans le Loiret. Et grâce à l'organisation de monsieur Galfano, Bien sûr. qui nous a invités à venir exposer notre BX au milieu des exposants. Merci à lui. Oui, un grand merci à lui. Que nous allons vous faire découvrir des modèles rares. Mais surtout, après les modèles rares, on a une petite interview vraiment sympathique sur une exposition incroyable auprès d'une association du même département que nous, que nous avons rencontré sur place. Et on va vous présenter leur rassemblement et ça vaut le coup. Donc regardez bien les voitures, allez bien au bout et regardez bien l'interview parce que ça peut vous intéresser si vous avez aimé pour venir voir en vrai, c'est en 2022. Mais c'est toujours bon à prendre. Nous on se retrouve du côté des voitures. On se dit à tout de suite, à tout de suite pour la suite et la fin de la vidéo. Exactement.
Donc, me voici en compagnie de Laurent. Enchanté. Bonjour, ouais, enchanté. Je te laisse te présenter auprès de nos... Eh ben, moi, c'est Laurent Lambert, président l'actuel président et un des 3 fondateurs du club Elena Visa Club de France. Et on a créé en 2010 un rassemblement qui s'appelle les Citrons Boudés. Donc, la prochaine édition est l'année prochaine et on va fêter les 40 ans de la BX. Car le principe des Citrons Boudés, c'est tout véhicule Citroën qui n'est plus fabriqué et qui n'ont pas encore le succès auprès des collectionneurs de la traction, de la 2 chevaux, de la DS et de la SM. Donc on a des BX, on a des LNA, des Visa, on a des Axel, on a des CX, des XM, des C3 pluriels, des Saxo. Donc tout véhicule Citroën qui n'est plus fabriqué. Ce qui permet aux jeunes qui n'ont pas beaucoup de budget de pouvoir rentrer dans le monde de la collection avec une Saxo à 500 francs, enfin 500 €, une BX, de venir faire des rassemblements, d'être accueillis comme un vrai collectionneur. Entre car ce passionnés. sont entre passionnés, parce que pour nous, il n'y a pas d'âge. Et puis on a tous commencé avec des petits budgets. Donc on les accepte et et on part du principe que si on collectionne pas ou on protège pas les véhicules d'aujourd'hui, quand ils auront 30 ans, il n'y en aura plus. Voilà, donc c'est pour ça qu'on accepte. Et puis nous, avec nos véhicules, à notre époque, on a été rejetés de rassemblement. Et on s'est dit un jour... Tu vises voilà. certains modèles en particulier, je pense, quand tu parles de véhicules rejetés de rassemblement. Alors nous, à l'époque, c'était les LN, les LNA. On se retrouvait à l'écart des rassemblements où on mettait... nous, quand on a créé les Citrons Boudés, on parlait d'un gros rassemblement qui s'appelait l'Eurocitro. Donc il y avait 2-3 000 véhicules. Ah oui. Et donc on défilait sur le circuit. Donc c'était génial. Hein. Sauf que tu avais les ancêtres, tu avais les hydrauliques, tu avais les 2 chevaux et dérivés. Et après, tu avais le reste. D'accord. Voilà. Une fois que les Donc points étaient plus ou moins partis, quoi. voilà, quand nous on passait, on était content d'être sur le circuit, mais quand on regardait dans les tribunes, il n'y avait plus personne. D'accord. Donc voilà, donc nous ça nous fâchait un petit peu de se retrouver à l'écart. Et on a créé avec 3 copains autour d'une bière les Citrons Boudés. Alors, les Citrons Boudés, je vais te poser la question bête. Pourquoi? Citron pour Citroën. Parce que si tu veux, Citroën était d'origine hollandaise et Citroën, c'est en traduction, c'est citron. D'accord. Donc citron, Citroën. On penserait toujours à un français. Alors non, ses parents étaient, au moins un de ses parents était hollandais. C'était des bijoutiers par là-bas. Et donc voilà, son Citroën, il avait un peu modifié son nom en France. Mais voilà, donc là c'est de la traduction, c'est citron. Et Boudé, parce que c'était les véhicules un peu délaissés par les collectionneurs, quoi. D'accord, ok. Donc ça nous permet, dans 10 ans, donc le premier rassemblement a eu lieu en 2010. Oui. Il aura lieu l'année prochaine, de pouvoir mettre à l'honneur ces véhicules un peu délaissés pour l'instant. Et puis surtout, ça permet aussi aux jeunes de pouvoir venir avec des véhicules comme vous, avec votre BX que vous avez sorti de Grange. Nous, on sera très heureux de l'accueillir au Citron Boudé. Parce que justement, c'est des véhicules qu'on n'a plus l'habitude de voir. Et on s'aperçoit en 10 ans de temps, là, ça va être donc l'année prochaine, ça fera 12 ans. D'accord, c'est le 6e rassemblement. Voilà, c'est le 6e l'année prochaine. Oui. De voir les gens qui viennent voir les voitures, parce que finalement, on s'aperçoit que les voitures ont quand même marqué les gens. Donc on voit souvent des gens sur une LNA ou une LN. « Oh mais maman, elle avait ça quand on était jeune. J'ai appris à conduire là-dessus dans les chemins, la BX. Mon papy il avait une BX, c'est génial, machin. » Et on a beaucoup de jeunes qui roulent en CX, en XM, en BX, et qui sont contents de pouvoir être acceptés avec leur véhicule. Là, comme là, c'est ce modèle de BX, une 14 RE, donc c'est le bas de gamme. Souvent rejeté parce que dans les concentrations... Bas de gamme en très bon état, ce que je vois quand même. Hein. Malgré ça, c'est un bas de gamme. Donc les véhicules, quand ils rentrent dans le milieu de la collection, sont d'abord collectionnés pour les modèles haut de gamme et les modèles sportifs. Les modèles rares. Voilà, donc tout ce qui est diesel, turbo diesel ou même là le bas de gamme, c'est rejeté par beaucoup. Et donc moi, quand on organise, on ouvre les réservations, j'ai des gens qui m'appellent, je voudrais bien venir au Citron Boudé, mais voilà, j'ai une BX, on accepte les BX, ouais mais c'est un bas de gamme, on me refuse en général, non, viens, nous on t'accepte. Les Boudés, mais pas au Citron Boudé. Voilà, tout à fait, et puis c'est surtout que l'histoire d'une voiture, c'est pas que le haut de gamme,
C'est Oui. pas que la Il sportive. y a tout ce qu'il y a derrière. Voilà, il y a tout ce qu'il y a derrière. Une voiture, quand elle est présentée, on présente le bas de gamme jusqu'au haut de gamme, jusqu'au sportif. Donc, elles ont autant pour moi, et pour les gens des citrons boudés, autant d'importance. Une 14RE a autant d'importance que la BX6 soupape ou la BX4 TC. Oui. Pour nous, ça a autant d'importance. Et les jeunes sont contents de pouvoir acheter une voiture comme ça qui vaut 1000 balles. Et s'éclater Et voilà. avec. Et s'éclater avec et d'être accueilli comme les autres D'accord. au citron boudé. Ça marche. C'est un super événement, ce que je vois. Tu dénombres combien de participants en général? Alors, nous, jusqu'à présent, on a bloqué à 100 véhicules. D'accord. Donc Pour bloqué, le- ça veut dire que tu en avais plus qui se proposaient pouvait- que ce que tu avais voilà. disponible. Alors, si tu veux, la première édition qui a eu lieu en 2010, on a fait 42 véhicules. Mhm. On nous avait dit que ça marcherait jamais. Parce qu'on acceptait, à l'époque, on n'acceptait pas les 2 chevaux. D'accord. Donc on nous disait un rassemblement sans 2 chevaux, ça marchera jamais, surtout avec ces véhicules-là. On leur a prouvé que si. Donc on a fait 42 véhicules. En 2012, on n'a pas pu faire le rassemblement parce qu'on a perdu le site. Mhm. Et on a recommencé en 2014 à Senlis. D'accord. Ouais. Et en 2014, on a fait 42 véhicules. 2016, on en a fait 72. D'accord. Et depuis, on est complet à 100 véhicules. Donc l'année dernière, on a fait 101 véhicules Ouais. parce qu'on avait voulu fêter les 101 ans de Citroën. Ouais, donc 101, ouais. Voilà, donc la preuve que les citrons boudés ont encore des beaux jours devant eux. Certains clubs, en 2019, pour le 100 ans de Citroën, ont fait des 100 ans de Citroën, mais en troquant 30 à 40 ans de l'histoire. D'accord. C'est-à-dire que tous les véhicules d'après 80 ou d'après 90 ou d'après 80 n'étaient pas acceptés parce que c'était trop récent jeune. à leurs yeux. Voilà. Donc, quand nous, au Citron Boudé, on a appris ça, eh ben, on a dit, c'est tant pis, on va faire les 101 ans de Citroën Pour tout le monde. pour tout le monde. Donc les 2 chevaux aussi, du coup. Donc, les 2 chevaux, alors, les 2 chevaux, on les accepte maintenant. Oui. C'est pas, comme on dit aux propriétaires, c'est pas les véhicules qu'on recherche le plus. Oui. Les 2 chevaux, les DS, les tractions, les SM, c'est pas les véhicules qu'on recherche le plus. Mais, comme on veut prendre un peu tout le monde à contre-courant, on refuse pas ces véhicules. D'accord. C'est sûr que si j'ai quelqu'un qui vient en me disant je viens avec 10 SM ou 15 de chevaux, on va dire non, parce que c'est pas les véhicules qu'on recherche. Mais 1, 2, 3 de chevaux, ça passe inaperçu dans le flot, quoi. Créer un mouvement pour les véhicules boudés et bouder des véhicules qui ne le sont pas. Voilà. C'est vrai que c'est un peu le chien qui se mord la queue, Voilà, je comprends c'est tout à ça. fait. Mais tout en voulant garder une certaine Homogénéité, voilà, homogénéité, voilà, dans le rassemblement, on les accepte. Parce D'accord, qu'on ne veut super. pas faire subir aux autres ce que nous, on a vécu. D'accord. Donc voilà, donc aujourd'hui, quelqu'un qui vient avec une 2 chevaux, qui vient avec une traction, avec une DS, on a des gens qui viennent, et c'est ça qui est marrant, il y a des gens qui viennent avec une DS et qui nous disent, on préfère venir au Citron Boudé parce qu'on s'amuse, parce que sur les rassemblements C'est bon DS, enfant. voilà, nous on se veut un rassemblement familial et convivial. Il n'y a qu'à regarder l'affiche, hein, on se prend pas au sérieux. Je vous la remontrerai une nouvelle fois. Voilà. Bien entendu, vous retrouverez toutes les infos de l'événement en description. Je ne sais pas si tu as mis un lien Alors sur un j'ai site mis internet sur Facebook, Eh ben, on vous verra. j'ai ouvert un événement, les Citrons Boudés 2022. Donc en description. Voilà, et sinon il y a sur Facebook un groupe qui s'appelle les Citrons Boudés, où on parle des citrons boudés toute l'année, Ouais. mais à chaque événement, je crée un événement particulier. Et si par exemple là un viewer regarde ce passage qu'on fait ensemble et qu'il voudrait, parce qu'il possède un véhicule dans ce que tu proposes avec ton Une association, Citroën qui n'est plus fabriquée. voilà, tout à fait, et qui veut adhérer à ton association, comment il peut rentrer en contact? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Alors, le Elena Visa Club de France concerne en général les Elena, les Visa et les C15. D'accord. Voilà, donc ça c'est le club par lui-même. Après, les Citrons Boudés, c'est un rassemblement D'accord. Donc, qui a lieu tous les 2 ans. ok. Voilà, donc les Citrons Boudés est un rassemblement qui appartient au Elena Club de France. Elena Visa Club de France. Ok. Voilà, donc nous, la sauce, c'est Elena Visa C15. Donc vous avez entendu, si vous avez un modèle cité, donc Elena, Visa Voilà. et C15, je vais y arriver parce que Elena, j'ai du mal à le dire. Vous pouvez regarder en description, je mettrai un lien. Ouais, il y a une page Facebook pour le Elena Visa Club de France. Il y a un site internet et un forum. Donc bah, c'est impeccable, ça permet d'échanger pour les réparations, les choses Voilà. comme ça, retrouver les pièces, des tutos, des astuces sans doute entre Alors on a des membres sur le forum qui sont plus malins que moi en mécanique ou en carrosserie, donc qui expliquent mieux que moi. Voilà. Après, bon, tout ce qui est pièces, c'est compliqué aujourd'hui. Ouais. Bon, pour certaines choses, faut pas se le cacher. La LN, la Visa, c'est un dérivé de la Peugeot 104. Oui.
Donc il y a beaucoup de pièces qui sont communs à la 104. Oui. Après, quand c'est un peu plus C'était spécifique le début Citroën. de la fusion un peu, non? Alors c'est le premier modèle de la fusion, enfin de la fusion du rachat de Citroën par Peugeot. D'accord. La LN c'est le premier modèle parce que quand Peugeot a racheté Citroën, un peu forcé par l'État, Mhm. parce que l'État voulait pas que Citroën meure ou soit parti à l'étranger. Donc ils ont demandé, voilà, donc ils ont demandé à Peugeot. Et donc quand Peugeot a repris Citroën, Citroën n'avait pas de petite voiture, à part la 2 chevaux ou la Mi 6, enfin la Mi 8 à l'époque. Ils avaient évolué. Voilà, leur gamme, il leur fallait une voiture et comme il n'y avait pas de budget budget dédié encore. Parce que Citroën était au bord du gouffre, faut le dire ce qui est. Ils n'avaient pas ils avaient rien de prévu dans les cartons de rapide pour mettre sur le marché. Donc Peugeot a pris la caisse de la 104 coupé et donc ils ont demandé à Citroën de travailler là-dessus. Ils ont rajouté, donc ils ont modifié le berceau, ils ont mis le moteur de la Diane, la boîte de vitesse de la GS 1015. Ils ont un peu modifié l'intérieur parce que la LN par rapport à la 104 avait une banquette 50-50 que la 104 n'avait pas. Et ils ont lancé la LN, donc en faisant une bouille un peu Citroën. Et après, en 78, quand est arrivée la Visa, qui est une plateforme de 104 berlines, ils ont mis un 652 cm3 avec allumage électronique, qui est une première mondiale. Donc pour une voiture avec un moteur de 2 chevaux amélioré, première mondiale sur l'allumage électronique. Tu as des membres qui connaissent plus en mécanique que toi. Ouais. Je peux te dire que là, tout ce que tu viens de citer, à mon avis, on a déjà perdu la moitié. Non, c'est un truc tout simple. C'est un truc tout simple, c'est que le moteur de la Diane est un 602 cm3 avec un allumage interrupteur, donc allumage classique. Et le moteur de la Helena et de la Visa, c'est un moteur de 652 cm3 avec un allumage électronique. Alors l'allumage électronique se faisait pas couramment à l'époque. C'est le début. Voilà, c'est tout le début. C'est la première voiture de série avec donc la Visa et la LN1 avec un allumage électronique intégral. Alors c'est 2 capteurs, c'est un peu plus compliqué. C'est pas les allumages électroniques qu'on a aujourd'hui. Hein. Ça reste archaïque, mais c'était c'est succinct, mais c'était une révolution à l'époque. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. L'avantage, c'est que ça fait ses preuves dans le temps. Ça fait ses preuves. Mais enfin bon, l'allumage électronique de la LN, LN1, c'est soit c'est hyper fiable, soit tous les mois on change les capteurs. Donc c'est voilà, c'est une. Ça dépend des séries. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Ah non, mais il faut être honnête. Si une voiture n'avait pas de défaut, ce serait pas intéressant. Et ça fait aussi son charme. Ça fait son charme. Ça fait son charme. Donc on se balade avec quand on a une Helena, une Visa. On va en voir un paquet le 26-28 août 2022. Alors on va voir pas mal de Helena, de Visa, et je pense qu'on va avoir surtout beaucoup de BX. D'accord. Parce que pour sur les 40 ans, sur les réseaux sociaux, il y en a pas mal qui sont intéressés pour venir aux 40 ans. Et puis voilà, c'est surtout que c'est un rassemblement où on se prend pas la tête, quoi. C'est cool. Il y en a certains qui viennent, la voiture c'est juste l'excuse de venir faire la fête avec les copains, quoi. Et le samedi soir il y a cochon grillé et ça peut être sympa. C'est plus que sympa et en plus il est très bon. C'est très vendeur. Il est très bon. Mais puis le vendredi soir, quand les gens arrivent, on demande aux participants de venir avec une spécialité culinaire solide ou liquide de leur région. Et on partage. Donc ça fait que on sait très bien que la boisson et la nourriture, ça délie les langues. Donc les gens font connaissance en goûtant les spécialités, voilà, et ça permet aux gens de faire connaissance entre eux et ça lance le week-end. Donc ça fait que quelqu'un qui a une AX ou une Saxo, de pouvoir parler avec un gars qui a une BX, une XM ou autre chose, alors que c'est des gens qui se seraient pas forcément rencontrés sur d'autres rassemblements. Alors que la passion est la même. Le véhicule est différent et c'est surtout qu'il n'y a pas de classe sociale au Citron Boudet. Donc on est tous des collectionneurs et bons vivants. Tous des amoureux. Voilà, des amoureux de la marque. Et il y a aussi, c'est ce qu'on a remarqué ces dernières années, une entraide. L'année dernière, on a une DS qui a pété une pièce hydraulique. J'ai été la chercher avec mon plateau. Parce que j'emmène mon plateau sur le rassemblement, donc s'il y a quelqu'un qui tombe en panne, en cas de problème, je vais le chercher et je le ramène sur le site et après on voit. Et pièce de DS, un samedi après-midi, trouver ça, c'est un peu compliqué. Donc avec le réseau de connaissances des gens qui étaient là, on a réussi à trouver une pièce d'occasion
On a réussi à réparer la DS. Et le dimanche, elle a fait la balade du dimanche matin et elle est rentrée dans l'est de la France sans souci. D'accord. Donc en fait, Donc c'est ça l'esprit des citrons les boudés. citrons boudés, c'est une petite balade. Alors le samedi après-midi, c'est une balade touristique à question Ouais. où il y a des membres du club qui s'amusent à gratter dans l'histoire des villages Ouais. que les gens traversent. L'histoire de ces villages, les contes, les légendes, les compagnies de ces villages. Ouais. Donc, et on demande aux gens, par des questions, d'aller chercher ça, d'aller gratter l'histoire de la Sologne. Et ça intéresse parce qu'on a quand même des gens qui viennent au citron boudé, qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Belgique, qui viennent d'Espagne, des quatre coins de la France. Là, je sais que j'ai encore des Allemands qui m'ont demandé pour venir, des Hollandais. Et là, j'ai même un Japonais. Alors, j'espère qu'il va pouvoir venir. Il voulait venir l'année dernière, mais il n'a pas pu quitter le Japon à cause des normes sanitaires. Alors qu'il m'a dit, j'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir venir, oui. ça va s'arranger. Donc on a des gens qui viennent de partout, donc on leur fait visiter la Sologne, mais la Sologne qu'ils ne vont pas trouver au syndicat d'initiative. Oui, c'est vraiment Voilà, on leur fait la face cachée un peu. voilà, la face cachée. Et on travaille au citron boudé, on La travaille. face cachée des Citroën, la face cachée de la Voilà, tout à fait. Et c'est ça qui plaît à tout le monde. Parce que bon, les gens ont plus l'habitude de voir passer ces véhicules. Oui. C'est des véhicules qui étaient Ah, courants. ça tire la curiosité. Ouais. Ah, ça attire la curiosité, ouais. C'est ça qui est bien. Puis on travaille avec des artisans locaux. Donc les gens qui viennent d'Allemagne, de Belgique ou des quatre coins de la France, on travaille avec un boucher qui va dans les fermes commander les cochons. Donc c'est de l'élevage voilà, local. Donc il fait abattre les cochons pour nous. L'année dernière, on a fait cuire quand même 4 cochons. Hein, donc il nous fait, voilà, il nous fait toute notre charcuterie. Au snack, c'est lui qui nous fait toutes les saucisses, toutes les merguez. Donc c'est du produit local. Le boulanger du coin nous fait tout le pain. Donc c'est de la baguette. C'est pour le cochon grillé, c'est des pains de 4 livres. Donc on essaie de dépayser les gens, on les emmène en Sologne. Et le gâteau, il est du boulanger. Donc on a un partenaire sur Vienne-en-Val qui est Intermarché, qui nous fournit tout ce qui est boisson, tout ce qui est compagnie. Mais tout ce qu'on peut avoir en local, on le fait. Le petit déjeuner, donc c'est le pain du boulanger, c'est du miel de Senlis, du village. Et on a une dame sur le village qui fait des confitures et qui nous fait nos confitures. Donc les gens qui vont prendre le petit déjeuner au citron boudé, ils vont consommer 100% local. Ça promet. Ah bah ça promet, mais je suis un bon vivant, donc il fallait que mon rassemblement me ressemble. Il y a autre chose que je vois aussi au-delà d'un bon vivant. Un passionné, et on voit que l'événement qui est organisé, ça te tient vraiment à cœur. Ah bah ça me tient à cœur, je tiens à partager ma passion pour Citroën. Et puis je suis un épicurien, j'aime tout ce qui est, voilà, j'ai tout ce qui aime bien. Et quand je reçois, les citrons boudés, c'est plus des invités que je reçois que des participants. Donc il faut que tout soit parfait, ou au maximum. Bah, on peut pas être parfait, et on peut toujours s'améliorer. On améliore, et puis les choses changent aussi avec le temps, parce que les choses évoluent. Voilà, on évolue, là avec toutes les normes sanitaires, c'est un peu très compliqué. Très compliqué, mais avec mon équipe, parce que je suis pas tout seul. Hein, moi j'aime bien penser à certaines choses. Mais j'ai une équipe derrière. J'ai une équipe qui me connaît, qui sait ce que je recherche et qui sont un petit peu comme moi. Donc ça fait qu'on a une équipe qui fonctionne. D'accord, ouais. Hein, et qui, sans eux, les citrons boudés n'existeraient pas. C'est moi qui ai eu cette idée, on va dire, cette idée à la con. Mais sans eux, on n'en serait pas là. Ouais, Maintenant, les citrons boudés sont reliés dans LVA, sont reliés un peu partout. Si vous regardez sur Internet... J'ai connu l'événement moi sur Facebook, sur un groupe de Citroën BX, justement. Et c'est vrai que quand tu es venu à notre stand, à notre rencontre, et que tu en as parlé, je fais mais si ça me parle et tout, rien que la ville, on va pas se mentir. Voilà. Je suis du Loiret aussi. C'est pas une grosse ville. Hein. Ah non, c'est un village de 750 habitants. Tout à fait. Donc ça m'a tout de suite marqué. Je fais bon, ça doit être ce que j'ai vu passer. Et la petite histoire, c'est que cette affiche-là, ou l'équivalent que tu as dû partager sur Facebook, c'est retrouvé dans notre groupe privé, Messenger des adhérents, sur lequel on a dit on va peut-être y aller. Donc avant même que tu nous proposes de venir avec notre BX, on discutait pour voir si on allait proposer de pouvoir venir. Ouais, non, mais voilà. Le monde est petit. Oui, non. Puis l'affiche a fait. Alors, pas celle-là, quoique celle-là est déjà arrivée au Japon. Mais l'affiche qu'on avait avant a fait le tour du monde. Pas grâce aux réseaux sociaux. Donc, merci Internet. Hein. Voilà, merci Internet, complètement.
Parce que nous, on fait, à part les réseaux sociaux, on fait très peu de pubs. On contacte les clubs Citroën, mais on fait pas énormément de pubs parce que on arrive à être complet. Donc là, oui, ça sert à rien de se prendre la tête. Non, mais de toute façon, c'est pas ce qu'on cherche. On veut pas se prendre la tête. Nous, c'est familial, c'est convivial. Voilà. Bon, là, l'affiche, on l'a fait un peu dans l'esprit Uderzo. Super voilà, sympa l'affiche. C'est à l'image, à mon sens, de l'événement. C'est-à-dire familial, on voit des gens en groupe dans la voiture, on voit différents types de voitures. Le C15, la BX, c'est pas du tout le même voilà, parce que gabarit, la même utilisation. Voilà, alors, et donc, ils sont ensemble en train de circuler. C'est ça. Et bon, l'affiche va nous servir pour les 2 prochains rassemblements, parce que l'année prochaine, on fait les 40 ans de la BX. D'accord. Et en 2024, on fait les 40 ans du C15. Nickel. Par contre, c'est un truc, là, elle aurait peut-être fallu mettre un cochon. Il est là, le cochon. Ah, j'avais pas vu. C'est le sanglier, lui, c'est pas le cochon. C'est le sanglier, mais bon, on est en Sologne, donc c'est le sanglier, c'est le chevreuil. Enfin, voilà, c'est... voilà. Mais alors, super. Alors, il y a une petite anecdote que j'ai discutée avec le dessinateur, c'est le coq qui est là. D'accord, ouais. Alors, je vais te raconter l'histoire qui est toute simple. Depuis qu'on fait le rassemblement des citrons boudés à Senlis, tous les participants qui dorment sur place, parce que le camping est gratuit sur place, viennent me voir le matin. Le coq du voisin, on va y tordre le cou. Donc évidemment que quand on a discuté... on a le cadreur qui est mort de rire. Voilà, donc si tu veux, quand on a discuté avec le dessinateur, on y a dit, on va faire un clin d'œil aux participants qui connaissent, et ça a marché du premier coup. Parce que quand ils ont vu le coq, ah oui, le coq qu'on veut tordre le cou tous les matins, il est là. Voilà, donc c'était le petit clin d'œil. Voilà. C'est là que du coup, tu n'as plus de participants parce qu'il est là. Non, c'est qu'il n'y aura peut-être plus de coq. S'il y a du vin, ça peut être bon. Ça peut être bon, mais voilà. Donc, Eh ben super, je te remercie beaucoup du temps accordé. Mais n'oubliez pas, 26-28 août 2022. Est-ce que c'est ouvert au public pour les visiteurs? Alors c'est complètement ouvert au public et gratuit pour les visiteurs. N'hésitez pas à venir. Voilà. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et puis on se retrouve. Alors on devrait nous ouvrir les réservations parce que c'est un rassemblement que sur réservation. Donc on devrait ouvrir les réservations en octobre-novembre. Donc vous pouvez nous trouver qu'il faut nous trouver sur les réseaux sociaux. Une particularité aussi des citrons boudés, c'est que le cochon grillé du samedi soir est ouvert à tout le monde, sur réservation aussi. Bien sûr, Alors, l'année dernière, on n'a pas pu le faire à cause des normes sanitaires. Donc, on va espérer. 2022, ça devrait être mieux. Ça devrait être mieux. Donc... 2022, ça devrait être mieux. Voilà, 2022, ça devrait être mieux. Et donc, on espère pouvoir faire ce qu'on fait d'habitude, c'est d'ouvrir le cochon grillé aux extérieurs, sur réservation, de façon à faire venir d'autres collectionneurs ou même simplement des visiteurs qui veulent passer un bon moment avec les collectionneurs. D'accord. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on se veut familial et convivial et qu'on s'ouvre aux autres, quoi. Super. Voilà. Franchement, on sera là, nous. J'espère bien. C'est prévu et c'est convenu. J'espère bien. Et franchement, un grand merci à toi. Mais de rien, merci à toi aussi. À très vite. À très vite. À la prochaine. Et voilà, c'est fini pour cette belle journée. C'est une superbe journée surtout. Avec un ciel super en plus. Oui, ciel super, cadre super, véhicule super, exposant super, association géniale. Un grand merci aux organisateurs. Exactement. Un grand merci à Monsieur Galfano et la commune de Châtillon-sur-Loire qui nous ont invités. Chaleureusement. Oui, en plus. Un accueil au top. Donc, on reviendra si on est invité de nouveau. Exactement. Donc, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à inviter vos amis et à faire connaître la chaîne. On voulait aussi vous remercier parce que ça y est, nous sommes partenaires vérifiés sur YouTube. Et alors qu'une voiture va passer juste à côté de nous puisque c'est la fin de l'événement. Eh oui, elle commence déjà à tous partir, voilà, ça y est. Mine de rien. Et donc nous, on a exposé notre belle BX. On ne s'attarde pas dessus pour l'exposition parce que c'est pas le but d'aujourd'hui. On se dit à très vite, vendredi prochain 17h pour une nouvelle vidéo sur Bloc Moteur. Et surtout, restez à Bloc Moteur. Allez!